Bonjour à vous, apprentis sorciers et sorcières, c'est Von Sigmar pour une nouvelle vidéo sur Hobby Harry Potter TCG. Alors, avant de commencer, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous aider à mieux faire connaître ce jeu empreint de magie. Rejoignez-nous également sur Discord pour plus de contenu, échanger ou jouer ensemble, y compris en tournoi. Nous en organisons très régulièrement. Allez, accrochez-vous à votre balai et c'est parti. Nous revoilà pour une vidéo d'éléments. Après les chaudrons, les balais, voilà les baguettes. Donc c'est la suite des achats au chemin de traverse quelque part. Là on est chez Ollivanders, on est sur les enchantements. Ce sont toujours des éléments, ça reste toujours en jeu, ça se pose pour une seule action, toujours. Et là on en a un petit peu moins que pour ce qui était des chaudrons et des balais. Là on n'en avons que 5 sur le jeu, donc Harry Potter Trading Card Game. On a donc 3 baguettes qui sont dans le set de base, dont une rare, la baguette magique de plume de phénix, une peu commune, la baguette magique au cœur de dragon, et la troisième, c'est une commune, la baguette magique empruntée. Il n'y a pas de baguette sur le set coupe de Quidditch, par contre il y en a bien une sur le set chemin de traverse, c'est le parapluie rose de Hagrid, c'est une rare. Ensuite, rien sur Aventure à Poudlard, par contre on en a une sur le set Chamber of Secrets, donc en VO, Broken Wand ou baguette brisée, cassée. Donc 5 baguettes seulement, donc bien moins de baguettes que de balais ou de chaudrons. On a des cartes qui sont plutôt début de partie, que vont être celles à 2 ou 3, donc baguette magique empruntée, parapluie rose de Hagrid et Broken Wand. Une carte de mid-game, donc la baguette magique au cœur de dragon, et une carte plutôt milieu-fin de partie, qui va être la baguette magique de plume de phénix. On a trois baguettes qui sont assez classiques, c'est celles du set de base, elles permettent de ramper, et plus ou moins selon le niveau un petit peu de puissance. On a une baguette qui est plutôt orientée maîtrise de son jeu et aller chercher une carte essentielle à son deck, donc en particulier un lieu. Et la Broken Wand, c'est plutôt une carte un petit peu de sécurité pour éviter qu'on se retrouve à chercher des cours dans sa pioche sans voilà, et y passer 2 tours. Là, ça va nous accélérer un petit peu. Pour ce qui est de la comparaison, on va partir des decks, enfin des cartes qui viennent du chemin, enfin du set de base, pardon. On a en fait un même système. En fait, ce sont des cartes qui vont nous permettre de ramper, donc voilà, pour avoir une efficacité. Voilà, on va pour une seule action avancer de 2, 3 ou 4 l'équivalent donc de cours pour une seule action. Donc ça va être plus ou moins puissant selon qu'on soit en début, milieu ou fin de partie. La différence, c'est que à chaque cours supplémentaire fourni, on va dépenser 2 de coûts en plus. Donc on a 2 pouvoirs proposés par la baguette magique empruntée pour un coût de 3. La baguette magique au cœur de dragon en fournit 3 pour 5. Là où la baguette magique de plume de phénix fournit 4 cours pour cette fois 7 de coûts de pouvoir. On a aussi une gradation, un petit peu une graduation du prérequis. Donc la baguette magique empruntée, bien sûr, comme toute carte avec un pouvoir enchantement, nécessite qu'on ait au moins un cours enchantement. C'est même pas précisé, c'était logique. Par contre, pour la baguette magique empruntée, il va en falloir 2, et pour la baguette magique de plume de phénix, il va en falloir 3. Donc si vous jouez exclusivement par exemple des cours potions avec un personnage principal comme le professeur Filius Flitwick, vous n'aurez jamais qu'un seul cours, et donc vous ne pourrez jouer jamais que cette baguette magique empruntée, et vous n'aurez pas accès aux 2 suivantes. Voilà, donc ça c'est les cartes assez simples. Je ne l'ai pas précisé, mais je vais le faire tout de suite. À l'instar des balais, on ne peut avoir qu'une seule baguette en jeu, et donc contrairement aux chaudrons qui, eux, sont cumulables. Donc inutile de garnir son deck de 5, 6, 7, 8 baguettes pour profiter de son effet de rampe. C'est beaucoup trop, enfin c'est beaucoup trop, puisque vous ne pouvez en avoir qu'une seule en jeu à la fois. Donc ça c'est des baguettes encore une fois assez simples de rampe. On a, je vais passer à Broken Wand, un système de rampe assez différent, parce que cette baguette ne fournit qu'un seul cours virtuellement, donc enchantement. Pour un coût de 2, c'est le coût le plus faible.
Son avantage, c'est qu'une fois en jeu, vous pouvez, pour une action, révéler la carte en haut de votre deck, et si cette carte est un cours, alors vous la mettez directement en jeu. Si ça n'est pas un cours, alors la carte que vous avez révélée va aller dans la défausse. Voilà, donc ça permet évidemment de ramper aussi par la pioche, même s'il y a ce facteur un petit peu chance derrière et le risque de perdre une carte, et donc virtuellement donc de vous faire perdre un dommage, voire perdre une carte essentielle à votre plan de jeu. Donc du ramp, on va dire, léger qui peut malgré tout vous être bien utile, en particulier lorsque en début, milieu de partie, vous n'avez pas de cours. Je rappelle que sur Harry Potter Trading Card Game, il n'y a pas de mulligan par exemple en début de partie, donc vous ne pouvez pas optimiser votre main de départ. Typiquement, si vous vous retrouvez sans cours en main au début de partie, ou très peu, vous pourriez très bien en pâtir en milieu de partie et votre adversaire vous mettre au tapis assez rapidement. La Broken Wand est une façon, il faut le voir un petit peu comme ça, de remplacer ce qui peut être un grimoire par exemple, ou un cours, pour vous offrir des opportunités dans ces cas de figure qui arrivent hein, dans une partie, où vous piochez dans l'espoir de prendre un cours pour pouvoir compenser le manque de cours que vous avez. Voilà, si vous n'avez pas de carte critique dans votre deck et que vous êtes à l'aise avec l'idée de défausser quelque chose qui ne serait pas un cours, parce que vous piochez dans l'optique exclusivement d'avoir un cours, parce que vous avez par ailleurs des bonnes cartes en main, ça peut être une façon d'optimiser cette action, cet espoir entre guillemets de poser des cours. Vous le faites en une seule action, pioche et pose, donc ça vous permet d'être plus confortable là-dessus. Si ça vous arrive régulièrement lorsque vous jouez d'être dans cette situation d'espoir de pioche d'un cours, en particulier si vous jouez régulièrement contre du contrôle, ça peut être une option intéressante voilà, pour vous offrir cette forme de sérénité-là. Donc on est sur des cartes un petit peu de rampe, mais très différentes entre celle du set de base et la Broken Wand. Pour le parapluie rose de Hagrid, on est sur quelque chose de bien différent. Ici, on a un cours qui est fourni par le cours enchantement, un cours qui est fourni par le parapluie, pardon. Donc il va faire le rôle d'un cours classique, mais il va vous offrir une opportunité. C'est si vous le souhaitez, lorsque vous l'avez en jeu, vous pouvez tout à fait défausser votre parapluie rose de Hagrid afin de chercher dans votre deck un lieu et le mettre en main. Alors, c'est un petit bonus, hein. Si vous cherchez à sécuriser des lieux qui sont importants dans votre deck, ça peut être une bonne façon de sécuriser ces lieux, le parapluie rose de Hagrid. Il n'est pas sans rappeler bien sûr le Hagrid gardien des clés qu'on a sur le même set, chemin de traverse, qui lui fait un petit peu la même chose, sauf qu'il le fait infiniment, puisque pour une action vous pouvez chercher un lieu et vous pouvez très bien réutiliser son pouvoir. La contrepartie, c'est que Hagrid, lui, coûte 2 actions à poser, mais par contre, il n'a pas de coût de pouvoir imprimer. Donc vous avez plus facilement cette pose-là de son côté. Voilà. Bien sûr, le contre-coup aussi, côté parapluie rose, ça va être de défausser votre baguette, et donc là, on a ce petit regret forcément quand on va opter pour ce pouvoir. A noter quand même qu'on a un pouvoir assez similaire aussi en dehors d'Hagrid, gardien des clés, c'est qu'on a Alohomora qui va coûter 1 de plus seulement, donc 4, toujours dans la couleur enchantement, qui va permettre d'aller chercher directement pour une seule action pour le coup, parce qu'ici il faut poser puis jouer, donc ça fait 2 actions. Alohomora le fait pour une seule action puisque c'est un sort, il vous permet d'aller chercher une aventure aussi, donc c'est une belle alternative, surtout si vous jouez aussi des aventures intéressantes. Alohomora vous permet d'aller chercher soit un lieu, soit une aventure. C'est pourquoi moi personnellement je le préfère au parapluie en général. L'avantage du parapluie, c'est qu'il ne vous ralentit pas en réalité tant que vous n'avez pas besoin du pouvoir. Ça peut être une sécurité puisqu'il vous fournit un cours, donc voyez-le comme un cours tant que vous n'avez pas besoin de son pouvoir. Il vous permet d'avoir cette possibilité quand même de refaire votre plan de jeu si votre adversaire a défaussé votre lieu. Pardon pour le mouvement de caméra. En parlant de lieu, on va parler un petit peu combo. Lorsqu'on a parlé des chaudrons, je vous ai présenté le lieu marchand de chaudrons. Lorsqu'on a parlé des balais, je vous ai présenté le magasin d'accessoires de Quidditch. Vous pourriez vous attendre à ce que je vous présente ce lieu-là pour les baguettes, donc le marchand de baguettes magiques. Eh bien, il ne combotte pas du tout avec avec les baguettes, en réalité, puisqu'il double les cours enchantement seulement, et donc pas ceux qui sont fournis par vos baguettes. Donc en réalité, il ne va pas tant que ça avec ces baguettes. Bien sûr, c'est un lieu, et donc vous pouvez aller le chercher
avec votre parapluie rose, donc il y a un petit peu de combo, c'est la même couleur, et ça reste le lieu le plus utilisé dans le jeu en bleu, donc vous jouez bleu, ça pourrait être celui que vous vouliez chercher, et ça s'entendrait parce que c'est un lieu très puissant qui vous permet de ramper. Néanmoins, voilà, il n'est pas plus intéressant forcément avec le parapluie rose qu'un autre lieu. Donc ça n'est pas un combo comme je le disais. En revanche, j'en ai un à vous proposer avec la Broken Wand. La Broken Wand, elle, je le rappelle, elle permet d'aller chercher d'aller piocher la carte en haut de votre deck, et si c'est un cours, de le mettre directement en jeu. Alors, je vous ramène vers la vidéo des balais. Vous pouvez tout à fait comboter avec ce qu'on avait vu sur le combo No Hands, avec le combo, donc avec la sticker 7, la sticker 5, ou encore Temps Mort, qui permet de regarder le dessus de son deck. Potentiellement, la Broken Wand pourrait vous permettre d'opter pour cette pioche pause si vous cherchez à garder un petit peu de vos cours au-dessus et que vous les utilisez pas pour vos no hands. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo précédente. En revanche, j'ai autre chose à vous proposer sur le même set. On a le Wizard Chess. Alors, tout à fait entre nous, je trouve qu'il est assez difficile à jouer parce que le ratio coût-dégâts est très faible, mais néanmoins, c'est un combo qui peut être intéressant. Mais la Broken One donc, va vous permettre de jouer potentiellement pas mal de cours dans un deck qui en a beaucoup, voire qui est axé court et qui joue énormément de cours volontairement. Vous pourriez jouer avec une carte comme Wizard Chess, qui vous permet donc de faire des dommages en défaussant un cours de votre jeu. Ces cours défaussés, vous les avez facilement et les posez facilement avec un Broken One parce que vous savez que vous en avez énormément dans votre deck et donc vous faites tourner votre deck pour poser des cours. Vous pouvez faire un double dommage grâce à Wizard Chess une fois que vous avez stacké beaucoup de cours. Vous me direz 2 dommages pour défausser un cours, c'est vraiment peu et vous aurez raison de le dire. Néanmoins, il y a un petit truc intéressant à faire avec ça, c'est si vous bloquez votre adversaire dans une aventure qui l'empêche de jouer, par exemple jeu d'échecs version humain. Si vous faites ça, eh bien vous pouvez ne pas jouer de cartes, mais utiliser celles qui sont en jeu. Par exemple, un Arthur Wesley en personnage principal qui vous permet de taper 6 parcours ou par tour. Vous pouvez très bien compléter avec ces dommages de Wizard Chess pour 2 de plus. Vous ne jouez pas de cartes du tout de votre main, et alors le jeu d'échecs version humain s'active et empêche l'adversaire de jouer. Donc vous avez déjà tout en main en jeu pour pouvoir frapper votre adversaire. Ça peut être un petit combo intéressant, bien que très difficile à équilibrer, je pense. Pour le reste, à vrai dire, il n'y a pas tant de combos dingues, on va dire. Bien sûr, ça reste des éléments et vous avez plein de cartes éléments qui peuvent être utiles pour chercher des éléments. Je pense à Nick quasi sans tête, par exemple, le sort d'échange ou un Ollivanders. Ollivanders, ça tombe bien, c'est thématique. Vous pouvez très bien faciliter la pose de vos éléments grâce au Dumbledore's Office que j'ai déjà présenté dans les 2 précédentes vidéos. Vous pouvez poser des éléments plus facilement avec un Drago Malfoy Serpentard. Bon voilà, il y a plein de choses à faire, mais là c'est plutôt du domaine des éléments. J'ai cité quelques exemples et on parlera des éléments dans une autre vidéo. Voilà, donc là ce qu'on pouvait dire sur les baguettes, c'est un petit peu plus léger, déjà parce qu'il y en a moins, et parce que c'est plus basique que pour les balais et les chaudrons. Je vais terminer par un petit classement des top cards. Je vous recommanderais plutôt, je vais faire assez basiquement, hein, mais je vous recommanderais plutôt la baguette magique au cœur de dragon. En réalité, la plupart du temps, ça suffit dans les decks de monter à 8. Et elle est quand même assez facile à poser. Donc voilà, c'est une excellente carte. Viendrait juste après la baguette magique empruntée. Elle a l'avantage d'aller dans n'importe quel deck, que vous jouiez des cours enchantement ou pas. Enfin, il vous en suffit d'en avoir un seul, en l'occurrence si vous jouez Fleetwick par exemple. Et là, voilà, il n'y a pas de question à se poser, ça marche à tous les coups. Il faut le voir comme un double cours facile. Donc là, c'est vraiment bienvenu. Ça passe juste après, et ça, vous pouvez le mettre partout, j'ai envie de dire. Ensuite, je mettrai en 3e carte plutôt le parapluie rose de Hagrid. Il est intéressant, donc comme je l'ai dit, si vous avez un lieu fort dans votre deck et que vous voulez vous assurer l'avoir, je tempérerai mon propos en disant qu'il est quand même avant tout, selon moi, plus intéressant de mettre 4 lieux, en l'occurrence dans son deck, pour vous assurer l'avoir.
qu'un parapluie rose. Le parapluie rose, ceci dit, fournit un cours et donc il ne faut pas le négliger. Il est intéressant, mais si vraiment vous voulez avoir votre lieu, passez d'abord par le quadruplé dans votre deck. Voilà, maintenant, c'est un bon add-on, si vous n'avez pas le nombre de copies, si vous voulez, privilégier, du cours, aussi, par défaut si vous n'en avez pas besoin, ce qui s'entend. Ça reste une très bonne carte à ne pas mettre partout puisque, voilà, il faut que votre lieu soit vraiment structurant pour que vous alliez, encore une fois, jouer l'action de pause, jouer l'action de recherche pour reposer votre lieu. Voilà, pour faire vraiment la comparaison, il faut estimer que, la pioche que vous faites, si c'est pour choper un parapluie, si ça avait été le lieu directement, c'est sûr que ça aurait été plus efficace. Voilà. Donc ça serait sûrement ma troisième carte. Ensuite, je vais choisir la baguette magique de Plume de Phénix. Là, on passe de 7 à 11. Donc on est vraiment sur des decks qui cherchent à monter haut. Voilà, donc pour parler de cette couleur-là, si vous voulez atteindre le Dobby's Help, si vous voulez atteindre le Voué à l'oubli, voilà, ça c'est des cartes qui peuvent vous être utiles pour aller chercher, voilà, pour monter plus haut. Par exemple, moi je l'utilise dans un deck qui cherche à poser la pierre philosophale à 15. Elle est bienvenue pour pouvoir effectivement avoir l'équivalent de 4 cours en une seule carte. Mais voilà, si vous la piochez en début de partie, elle sera une brique pendant un petit moment dans votre main. Donc à mettre dans certains decks, mais voilà, il faut vraiment aller chercher haut. Si vous ne jouez que 8 ou plus, ça sert à rien, mettez un cours par exemple. Voilà. Et la petite dernière, la Broken Wand, c'est peut-être la moins facile à jouer. Je trouve son pouvoir utile dans le sens, enfin, il peut servir, mais c'est vraiment très contextuel. Donc, je la mettrai dans un deck vraiment dans le cas où c'est un problème que rencontre mon deck régulièrement que de devoir chercher poser des cours. Mais voilà, si vous avez un deck qui en a peu, c'est aussi des actions que vous perdez à défausser des cartes de votre deck. La bonne vieille pioche est parfois la meilleure solution. Voilà, vous pouvez assez facilement mettre une ou deux baguettes dans un deck, c'est quelque chose qui marche quand même assez facilement. Allez chercher plutôt les petites si vous voulez sécuriser la pose en début, milieu de partie pour ne pas avoir quelque chose qui vous gêne et que vous n'arrivez pas à poser plus tard. Ça fonctionne à tous les coups et c'est simple et c'est bienvenu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la liker, la partager et même à vous abonner pour faire sortir ce TCG du grenier. Petit rappel également, le lien du Discord est en description, juste en dessous. On vous y attend. Allez, à très vite sur Hobby Harry Potter TCG.